Bonjour à tous, je suis Pierre de la Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de contrefaçon Dragon Ball. J'enregistre cette vidéo au lendemain de Noël et vous le savez sûrement si vous regardez les actualités, c'est le moment où les magasins de type Cash Converters, Easy Cash et tout ça font le plein parce qu'il y a beaucoup de gens mécontents qui vont y revendre leurs cadeaux de Noël. Et c'est de loin le meilleur moment de l'année pour se rendre à Cash Converters puisqu'il y a moyen d'y faire de belles affaires. Et en me baladant dans le Cash Converters, j'ai fait une découverte et je pense qu'il y a un petit garçon dans la capitale qui a été très malheureux le 25 décembre 2022 parce qu'il a demandé à ses parents des figurines Dragon Ball Super et qu'à la place il a eu des Cyber Z Fighters. Vous ne connaissez pas les Cyber Z Fighters? Bah, c'est le top du top. Et si ce petit garçon a été très malheureux, moi, ça a fait mon bonheur. Parce que dans cette boîte vendue une dizaine d'euros, on a quand même 7 figurines. On a Sangoten qui louche un petit peu, on a Sangohan à la période Cell, on a Broly, on a Vegeto, on a le petit robot de Dragon Ball GT que je sais plus comment il s'appelle, on a un Trunk avec une magnifique chevelure rose, et puis on a Sangoku, période Dragon Ball GT. Arrêtons-nous un petit peu sur le logo, hein, qui somme toute est très officiel, puisque c'est le logo Dragon Ball of, ou Dragon of Ball, je sais pas trop. Et puis à côté Cyber Z Fighters, donc on comprend pas trop si les mecs se sont dit ah, on peut pas les appeler Dragon Ball, mais on utilise quand même un logo à peu près Dragon Ball, on sait pas trop. Le packaging mélange un petit peu tout, mais bon, c'est pas très grave. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à l'arrière, on a des cartes Dragon Ball qui font partie de la boîte. On a des noms orthographiés de manière assez chelou. On a Sangoku OU, hein, qui revient plusieurs fois. Et ce qui est aussi très intéressant sur ces cartes, c'est qu'elles ont des power level. Donc on va savoir un petit peu quelle est la puissance des personnages de Dragon Ball. Donc on a Sangoku qui est niveau 3 et par exemple Vegeta qui est niveau 4, et si on les assemble pour faire Vegeto, et finalement ils sont moins forts que Vegeta, et Vegeto n'a un power level que de 3. C'est intéressant à savoir, moi je ne le savais pas avant de découvrir cette petite boîte. Peut-être qu'on va les déballer hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ce qui est très pratique avec ce packaging, c'est que si on veut déballer les figurines, on n'a pas besoin vraiment d'ouvrir la boîte. Ça m'arrange parce que là il y avait du scotch et donc j'avais pas envie de déchirer les trucs ou quoi, mais il y a une ouverture facile et ça c'est vraiment cool. Regardez, hop, j'ouvre, voilà, c'est ouvert, je peux prendre les figurines maintenant. Alors c'est des copies des figurines qui se vendaient dans les années 90, qui étaient très mal articulées déjà à l'époque, donc ils ont copié et c'est pas mieux articulé, hein, c'est de la merde, voilà. C'est très fragile, j'ai même très peur de les toucher, donc voilà, je vais essayer de pas les casser. Sangohan, je l'avais celui-là, hein, dans la version officielle. Ah, et la cape elle se ah ouais, là aussi, ah il y a du scotch, on a du scotch sur Sangohan, voilà. Je vais essayer de pas vraiment défaire les trucs parce qu'en fait je voudrais garder cette boîte telle quelle pour l'exposer comme ça, parce que je trouve qu'elle prend tout son sens, toute sa beauté avec tout ce packaging autour, hein. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'aime les choses de contrefaçon, donc voilà, moi je veux garder cette boîte en tant que Cyber Z Fighters. Donc là, vu que j'ai du mal à retirer Sangohan de son emballage sans l'abîmer, je le laisse comme ça. Mais je vais regarder le reste. Alors on a Broly. C'est très fragile, j'ose à peine, ça se sent que c'est fragile, donc je vais pas trop les bidouiller, hein. On peut voir que la finition de la peinture, hein, et laisse à désirer. C'est normalement sur le collier de Broly, on a des petites perles qui sont dessinées, mais là même pas. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment cheapos, mais bon, on l'aime beaucoup dans cet emballage, on l'aime beaucoup. Alors ensuite, on a Vegeto, il a une gueule très particulière. On dirait plutôt Ken de Ken et Barbie. Alors ensuite on a Jiru, le petit robot de Dragon Ball GT. Je n'arrive même pas à le sortir de sa boîte. Donc de toute façon on peut voir déjà comme ça qu'il n'est pas du tout articulé, hein. On dirait que ça vient pas ça d'une gamme de figurines articulées. Je pense que ça vient d'autre chose, ils ont dû copier ça ailleurs. Trunk, Trunk ça va, on est pas mal. Ah, on a perdu un soldat.
Du coup, on est sur un Trunk période Dragon Ball GT, hein, il a les cheveux roses, on sait pas pourquoi. Comme toutes les autres figurines, donc on a que les bras qui bougent, ce qui est assez fou parce que les figurines officielles des années 90 étaient faites comme ça, mais c'est très bizarre de faire des figurines Dragon Ball avec si peu d'articulation, sachant que quand on joue avec des figurines Dragon Ball, on a un peu envie de leur faire la bagarre quand même. Et on termine en beauté avec Goku période GT, il est moulé à la truelle, le contrôle qualité n'est pas présent, hein, mais c'est pas très grave, on en attendait pas beaucoup plus de cette boîte de 7 figurines à 10 €. Alors d'habitude sur ma chaîne j'essaye de vous raconter l'histoire derrière les objets, mais là c'est compliqué, j'ai cherché sur internet et tout ce que j'ai pu trouver c'est d'autres photos, donc il y a d'autres kits de figurines comme ça avec différents personnages, mais je sais pas d'où ça vient. Ma théorie c'est que ça vient probablement de la Chine ou de la Corée, Vietnam, par là, Thaïlande, je sais pas. En fait ces figurines me font penser au Mario Pikachu que je vous avais présenté dans une autre vidéo que j'avais trouvé sur un marché à Rome. Je pense que c'est vendu aussi sur les marchés, ce genre de choses. Il y a juste une chose que je peux vous dire, c'est que je pense qu'en fait cette boîte ne date pas d'hier, parce que quand on regarde bien la boîte, on peut voir qu'elle a dû rester en vitrine un certain temps, parce qu'elle est un petit peu passée, les couleurs sont passées, ou... Bon après je pense que c'est aussi l'impression. Là, on sait pas pourquoi, ça passe au vert et au rose, tout ça. Donc... Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, à part que les finitions sont un peu pourries, mais je pense que si j'avais eu cette boîte quand j'étais petit pour Noël, j'aurais été très content. Voilà, écoutez, c'est tout pour cet unboxing de contrefaçon. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous auriez aimé avoir cette boîte de Cyber Z Fighters. C'était une vidéo beaucoup moins préparée que d'habitude, en fait j'avais envie comme ça de faire une découverte avec vous de cette boîte. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes avec des vidéos beaucoup plus écrites. Et en attendant l'année prochaine, méfiez-vous des contrefaçons. C'était vraiment très intéressant.